Tu parlais de Jean-Marc Lager sur Saint-Trifon. Les vignes à Carine ne sont pas très loin du terroir de Jean-Marc Lager. Ok. Et il faut savoir que la mondeuse de Jean-Marc Lager est travaillée par deux Georgie, des fils de Georgie qui sont à l'entrée d'Aigle. À l'entrée d'Olon, en fait, tu as les caves de Bernard Cavé. Et juste après la maison un petit peu marron, c'est en fait les deux Georgie. C'est la 2017, donc c'est pareil, je ne l'ai pas goûté celle-là. Alors en fait, c'est un 100% Carine, puisque en 2016, ça avait été commencé par son nom, récolté par elle et vinifié par elle. Et là, c'est de A à Z, Carine. C'est vraiment sa pâte, voilà. On sent ce nez de cerise un peu griotte, cerise aigre. Hein. C'est peut-être un petit peu jeune encore. Hein. Oui, pour moi, c'est un peu trop ferme. Mais ils sont pas secs, ils sont pas durs. Non, on retrouve toujours ce côté, toujours le fruit. Bien présent jusqu'à la fin. La chair du fruit, on la sent tout à fait dans son vin. Moi, je trouve que c'est toujours sur la fraîcheur, sur l'aromatique, sur le fruit croquant. C'est sympa. C'est une jolie mondeuse. Très jolie mondeuse. On ne cherche pas une concentration. Il va servir à rien. Alors, Pinot Noir barrique. Alors là, te dire si c'est Martigny ou Sion, je ne saurais pas te dire. Il faudrait demander à la vigneronne. De toute façon, Martigny, elle est sur Martigny 3, puis sur Sion, elle a la Planta. Ça, c'est la 2015. Hein. D'accord. Une variété 2015. Et puis après, on goûtera le Dacapo. Le Pinot Noir. C'est joli cette mondeuse. C'est très beau. Hein. C'est très joli parce qu'on sent du caractère purement rustique. Ah oui. Cépage. Tout à fait. Hein. C'est vraiment c'est ça sur que... la finesse, la fraîcheur. Et c'est vrai que Jean-Marc Lager la faisait aussi comme ça, parce que je pense que c'est un terroir qui s'y prête aussi. C'est un terroir, le terroir de Saint-Trifon pour les mondeuses, qui s'y prête. Je te laisse goûter le Pinot Noir, variété 2015, sur Carine Belle côté Valais. Belle couleur. Ça n'a rien à voir avec la couleur de l'autre Pinot Noir. Ah non, non. Là, on est beaucoup sur quelque chose de très foncé. Oui, c'est très flatteur. Hein. Même sur la barrique, on ne sent pas la barrique trop présente. Ça n'a rien vanillé, mais ça accompagne la matière. C'est pas là pour la surcharger. Non, non. Il y a une belle richesse, mais la fraîcheur domine avec un fruit qui est présent tout le long de la bouche. Capital, ça pour moi. Ah, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau. Ça, c'est rond, c'est charmant. Je sais pas. C'est joli, c'est joli. Moi, je trouve que c'est super joli ça. Très joli. Elle a quel âge? Elle a une trentaine d'années, Carine. Elle a fait Changin. Elle a travaillé avec un vigneron pendant quelques années qui était vigneron sur Livorne. Puis après, elle a arrêté. Et puis là, elle a repris le domaine, gros boulot de tout son oncle. Et qui avait des vignes sur Montagne, des vignes sur Saint-Trifon, des vignes sur Aigle, sur Martigny et la Planta. Ça fait quand même géographiquement un périmètre qui est assez large. En termes de frais de production, ça doit quand même coûter un minimum, tout ça. Non, c'est vrai que là c'est juste beau ça. C'est très bien. C'est juste magnifique. Ça, c'est un beau vin d'automne avec un plat. Ça sur une petite chasse.
sympathique, pas trop faisongé, ça va bien passer. Même sur une bonne queue de bœuf bien rassis sur l'eau, ça va être très sympa ça. Moi, je partirais sur un plat mitonné, quelque chose de comme un bœuf carotte, quelque chose comme ça, ouais. C'est bien, des tas de vraiment brasserie. Des plats de brasserie, absolument. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'au niveau des brasseries, vous avez la pomme du Paragny. C'est un des derniers à faire encore l'os à moelle, pour ceux qui aiment. L'os à moelle, ça a été banni pendant des années. Parce qu'il y avait, au départ, il y avait les Anglais qui avaient incorporé la vache folle, justement, qui avaient fait trembler toute la terre par rapport à ça. Et lui, il continue, il fait des rognons, il fait aussi des salades de gésier, ça dépend de la saison. Et c'est un très bon restaurant que vous avez face au château, avec la plus belle terrasse d'Aigle, avec les vues bien sûr sur Aigle et bien sûr sur le canton de Vaud, qui est en face, canton de Valais, bien sûr. J'espère franchement que Chablais Wine te donne un petit coup de main, parce que franchement, tu mouilles ta chemise pour eux. Toujours qu'il est ouvert, mais il n'est pas trop de oxydation. Dis-moi ce que tu en penses, sinon j'en ouvre une autre. Un peu de douceur là. Alors ça c'est en fait c'est un pinot noir qui est vinifié en blanc. Donc directement pressé comme ça, aucune macération. C'est très sur le fruit, avec des notes de petits fruits rouges, mais complètement blanc. C'est très intéressant. Moi, la Maison du Lézard qui fait ça sur la commune de Long, c'est très intéressant. Après, on aime pas. Belle fraîcheur. Le millésime 2017. 2017, c'est très sympa ça. Alors, quand on a beaucoup de chasse là, un petit blanc de noir, c'est sympathique. C'est très sympathique. Moi j'aime. Alors après il y a l'hommage, qui est. Je sais pas si tu connais l'hommage. C'est un chasselas vinifié à la façon ancestrale. Donc c'est un chasselas qui est foulé, non pressé, et qui en fait il est mis en cuve pendant 4 semaines, et puis après il est juste mis comme ça en bouteille. Donc il a cette oxydation des vins du Jura. Et vraiment un goût de pomme au four, des choses comme ça. Alors c'est vraiment très intéressant. Moi je le présente très bien, il y a beaucoup de restaurateurs qui le veulent. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y a des gens que j'ai fait goûter 1, 2, 3 fois. Et en fait ils ont trouvé que, bon après c'est quand même un peu plus lourd. Hein, c'est un peu plus, mais c'est vraiment l'hommage de chez Badu qui a, on peut le dire, hein, une étiquette comment dirais-je, on dirait une étiquette de bière Trappiste, comme des vitraux, comme ça. Et c'est vraiment très très sympa. Donc, Da Capo, voilà. Donc on va présenter le Da Capo, cépage Tintonnier noir de noir sur le Valais. Donc Da Capo, très très foncé, cépage teinturier. C'est un truc de fou quoi. C'est juste un truc de fou ça. Hello. Alors, même si c'est un teinturier, ce que j'aime bien c'est Karine, même si c'est hyper puissant, il y a encore de la fraîcheur, il y a encore de la vinosité. C'est un truc de fou quoi chez elle. Hein. Sur les arômes de cerise noire. Ouais. Ça a une texture en bouche qui est quand même relativement rustique. Ouais. Et il y a effectivement cette fraîcheur qui vient apporter ce petit supplément qui empêche le vin de tomber dans la caricature. Alors, la première fois que je l'ai goûté, c'était il y a exactement 2 ans. Mais alors, j'ai pas du tout aimé. Et là, ça fait la 2e fois que je le goûte. Ça commence à me parler. Mais bon, bien sûr, il faut manger avec une pièce de viande, même une chasse, quelque chose de puissant. Ou même des plats, je pense, épicés, orientaux ou asiatiques, ça peut être très intéressant.
avec ce côté Compte tenu de la vinosité qu'on a ici, moi je partirais pas forcément sur un plat trop complexe. ouais, Peut-être même une simple assiette de charcuterie. Hein, peut-être, ouais, salami pourquoi pas. bien poivré, quelque Ouais. chose comme ça. pourquoi pas, ça peut être très sympa. Mais c'est moi, c'est pas Du salami. quand j'ai su que tu venais, je me suis dit tiens, j'ai une bouteille de Décapo, je vais lui faire goûter, je sais pas s'il connaît C'est une découverte. ce cépage.